cette donnée très objective qui est qu'on réduit le risque de transmettre grâce à un traitement, comme dans d'autres maladies infectieuses, ce n'est pas une donnée extraordinaire. L'impact collectif doit être pris en compte et doit être intégré aux stratégies de santé publique. Et ça, c'est des conséquences très directes en offre de dépistage, en offre de soins. Et puis aussi, parce que moi j'ai beaucoup souhaité qu'on aborde, malgré sa difficulté, tout l'impact que les individus peuvent avoir de cette information. Et on a voulu donner le plus d'informations possible pour que la liberté de chacun puisse s'exprimer. Ça donne des nouvelles responsabilités aux personnes contaminées. Et on a beaucoup aussi débattu de ce problème de responsabilité partagée. Mais responsabilité partagée ne veut pas obligatoirement dire responsabilité équivalente. Elles sont d'ordre différent. Et aujourd'hui, peut-être la responsabilité des personnes contaminées, c'est de se faire dépister. Ça, je pense que c'est vraiment une vraie responsabilité. C'est, quand elles ont besoin d'un traitement, c'est de le prendre et de bien le prendre. C'est vrai que c'est une responsabilité particulière. Et puis, c'est d'échanger avec son partenaire cette information pour pouvoir négocier ce qu'on va en faire de toutes ces données. Parce que ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Et la responsabilité de l'autre, c'est se faire dépister aussi, c'est d'utiliser, avant, quand on est séro-ignorant, le préservatif. Je dirais la responsabilité de chacun, c'est ça. Quand on est séro-ignorant, de se faire dépister, d'utiliser le préservatif avant, et d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est aussi une responsabilité. Donc, responsabilité partagée, moi je continue à penser qu'elle est fondamentale, mais elle n'est pas tout à fait du même niveau. Je ne crois pas que ce soit choquant de le dire. Il y a moins de 50% des gens aujourd'hui contaminés en France qui bénéficient d'un traitement. Et ça, on sait qu'il faut augmenter ce pourcentage si on veut avoir un impact réel sur l'intérêt collectif du traitement. Sans aller à un dépistage obligatoire ou systématique, etc., comment vous augmentez ces opportunités de dépister les gens La proposition qu'on a faite il y a déjà 2 ans et demi, c'est de les faire dans le cadre d'un bilan de santé, je dirais, banal, et dans certaines circonstances, d'hospitalisation. Vous savez, moi je vois toutes les semaines des gens arriver à l'hôpital alors qu'ils avaient toutes les raisons de se faire tester, et qui arrivent à un stade tardif de la maladie, au stade SIDA, avec une perte de chance, puisqu'on a démontré que dans ce cas-là, ils avaient 13 fois plus de chances de décéder dans les 6 mois qui suivent, et encore 2 fois plus de chances de décéder dans les 4 ans qui suivent. Donc on n'a pas envie de ça. C'est très déprimant, vous savez, pour un médecin, de se trouver dans ces situations. On se dit, mais mince, ces gens-là, ils se seraient fait dépister avant, ils ne seraient pas arrivés là, et ils auraient beaucoup plus de chances d'être dans une meilleure santé. Aujourd'hui, finalement, il n'y a aucun inconvénient à se faire tester. Mais je te dis, c'est qu'il y a des freins quand même. Oui, parce qu'il y a de la dénégation, il y a des mauvaises... vous voyez, il y a une telle connotation au fait d'être contaminé par le VIH. On anticipe qu'il y ait des mœurs particulières. Non, il suffit d'une fois, vous savez. Et j'ai la tristesse de rappeler que la fidélité alléguée n'est pas une protection. La moitié des contaminations en France se fait dans des couples constitués. Vous savez, moi j'ai encore ce matin entendu une personne qui vient d'apprendre sa séropositivité et qui me dit que c'est impossible d'en parler parmi les gays. Quand il le dit, il entraîne la fuite des gens. Il est considéré comme quelqu'un à éviter. Et j'ai même entendu des patients me dire que, y compris chez les gays, c'est même parfois devenu une insulte. Je pense que les associations communautaires, qui ne sont pas obligatoirement des associations de lutte, ne font pas obligatoirement le travail nécessaire pour rendre une réalité objective, visible, ou au moins audible. Le traitement a été investi de propriétés maléfiques qui étaient réelles, qui le sont beaucoup moins quand même, il faut arriver à le dire aujourd'hui, même s'il y a des gens qui continuent à souffrir, surtout ceux qui ont, je dirais, bénéficié malgré tout, mais des premiers traitements. Mais aujourd'hui, les choses se sont considérablement améliorées, il faudrait arriver à l'entendre aussi. Et on n'a pas assez parlé des bénéfices, y compris individuels. Il y a quand même quelque chose qu'il faut intégrer, c'est qu'aujourd'hui,
une personne traitée dans des bonnes conditions peut espérer avoir une espérance de vie similaire à la population non contaminée. C'est un élément extrêmement important quand même. Moi, je vois beaucoup de gens qui apprennent leur séropositivité et qui continuent à imaginer qu'ils vont en mourir. Or, pris dans des bonnes conditions, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai.